Sawadika, la petite communauté. Ce sont nos 3 derniers jours de voyage en Thaïlande et nos 3 derniers jours de voyage en Asie. Après un peu plus de 7 mois avoir sillonné, exploré l'Asie, l'aventure prend fin. Et oui, les bonnes choses ont une fin, comme on dit. J'espère vous avoir fait voyager à travers mes vidéos durant tous ces mois écoulés ensemble. Un grand merci à vous tous. Au début de l'aventure, nous étions un peu plus de 1000 abonnés. Nous sommes pas très loin maintenant de 4000 abonnés. Donc nous avons créé une petite communauté. Donc je vous remercie vraiment, un grand merci à vous tous d'avoir suivi le voyage du début jusqu'à la fin, ou même du milieu jusqu'à la fin, ou même d'avoir regardé 5 ou 10 secondes de vidéo. Un grand merci à vous tous. Vous inquiétez pas, il va y avoir encore d'autres voyages à travers l'Asie, ce continent qui m'est si cher au cœur, j'adore. Je suis totalement fou de l'Asie, donc il va y avoir encore d'autres vidéos, d'autres explorations, des parties que je n'ai pas encore visitées en Asie. Il va y avoir encore des voyages avec Voyage et Off. Pour nos 3 derniers jours à Bangkok, je n'ai aucun programme prévu. Aujourd'hui, nous allons commencer par le marché aux fleurs de Bangkok, parce que mon hôtel est situé à côté du marché des fleurs de Bangkok. Il est situé le long de Chao Phraya River. Souvenez-vous, nous l'avons visité lorsque nous sommes arrivés à Bangkok. C'est là où se trouve entre autres le Wat Arun, le grand palais, le Wat Pho, c'est le grand Bouddha allongé. Donc nous allons commencer par le marché aux fleurs de Bangkok et la suite de la journée, je ne sais pas, on va improviser, il n'y a pas de programme. Place aux vidéos La Petite Communauté, un grand merci à vous tous.
visiter le marché aux fleurs de Bangkok. Je vous conseille de faire un petit détour au marché aux fleurs si vous voulez par exemple visiter Wat Arun et tous les temples qui sont le long de Chao Phraya. Ça vaut vraiment le détour. Vous verrez l'odeur, des arômes, des fleurs qui s'en dégagent sont très très bons. Il y a plein de d'Inde, plein d'orchidées, plein de sortes de fleurs. Ça vaut vraiment le détour. Marché aux fleurs de Bangkok. Alors là, nous avons traversé le Chao Phraya. Nous sommes dans la partie ouest de Wat Arun et nous sommes tombés par pur hasard dans le quartier que je voulais visiter lorsque j'avais planifié mon voyage il y a quelques mois de ça. J'ai mis des choses à faire hors sentier battu à Bangkok sur un bout de papier et j'ai noté Klong Sam. Et vraiment par pur hasard, nous sommes arrivés dans le quartier que je voulais visiter parce que ce bout de papier je l'ai perdu, donc je ne pouvais plus savoir ce que je voulais visiter. Et donc nous sommes arrivés dans ce quartier. Alors dans ce quartier vous pouvez louer des vélos et le visiter en vélo. Vous avez plein de façades en bois avec des façades un peu colorées, c'est un quartier coloré. Et il y a un parc où je me trouve actuellement, c'est le parc de la sœur de la reine, c'est un parc commémoratif. Et ensuite je vais vous amener donc visiter le quartier de Klong Sam. J'ai vu lorsque j'ai passé le pont en fer dans les vidéos précédentes qu'il y avait une mosquée. Donc on va aller se balader dans le quartier et ensuite, en fin de journée, la mosquée de Bangkok. C'est un ensemble de petites ruelles comme ça, ultra escarpées, le quartier de Klong Sam. Vous avez plein de petites gargotes, des petits boui-boui où tu peux manger un petit bout, te rafraîchir avec des boissons fraîches. Vous êtes toujours accueillis avec le sourire
qui caractérise les Thaïlandais. Un très beau petit quartier, j'ai aimé. Alors la mosquée était fermée, donc on n'a pas pu la visiter. Donc là, on va aller retraverser le Chao Phraya, puisqu'il est à peu près 4h30. Et on va aller voir un petit coucher de soleil pour terminer notre journée, la petite communauté. Allez, direction l'autre côté de la rive.